Hello hello, aujourd'hui dernière vidéo de la série cartonnage. Si le cartonnage ne t'intéresse pas, ce que je peux comprendre, je te dis salut. Non mais je te vois encore. Allez, ouais, ça sert à rien que tu restes, hein. Voilà. Bon, pour les autres, rendez-vous tout de suite sur les mains. Mais on va finaliser tout ça et ça sera la fin, la fin du cartonnage. Ouais, et on repassera un peu au truc un peu plus grunge et fou après. Donc je vous dis à tout de suite sur les mains. Nous voici donc, dernière étape. L'étape précédente, je m'étais arrêtée en collant les côtés adjacents à la charnière. On est d'accord? Je vous avais prévenu que j'allais coller les deux derniers panneaux des deux derniers côtés. J'ai juste mis de la colle blanche, j'ai laissé reposer. Je voulais juste passer avec vous à l'étape collage de boîte plutôt que les panneaux, parce que les panneaux, c'est vraiment très simple. Petit aparté, cette boîte-ci, comme vous le voyez, je l'ai fait qu'à une charnière et une boîte à angle. Vous pouvez très bien faire une boîte à échelle, comme vous le voyez en scrap, en faisant 4 panneaux distincts. Donc là, il faudra mettre une autre charnière et ici une autre charnière. Maintenant que vous savez faire les charnières, ça ne devrait pas poser problème. On y va? Allez, les boîtes. Les boîtes, j'ai mis du double face, je vais ajouter de la colle blanche. Pourquoi double face et colle blanche? Parce que j'ai envie que le double face prenne tout de suite. En termes de positionnement, si je mets de la colle blanche, je vais devoir mettre sous presse. En mettant les deux, je vais pouvoir positionner directement, donc en appuyant bien, c'est bon. La boîte ne bougera plus et la colle blanche fera que ça tiendra dans le temps. Donc, je vais placer mes 3 boîtes, mais pas 3 du même côté. Je vais les placer comme ça. Comme ça. Ok? Faites attention à la distance que vous avez entre les boîtes. Moi, j'ai prévu un petit peu de distance parce que je me dis que si la personne met des choses un peu volumineuses au milieu, elle aura de la marge. Bon, il n'y a plus qu'à... Ah oui, dernière chose avant que je vous passe en avance rapide. N'oubliez pas, pour coller, vous allez coller sur 2 faces. N'oubliez pas de prendre la face où il y a le raccord de l'habillage externe. Et voilà. Donc, on va les laisser reposer. Ça donne ça. Alors, vous allez voir que avec les mesures que... Oh, ouais, il faut vraiment que je laisse reposer un petit peu. Vous allez voir qu'avec les mesures que j'ai prises, il y a un tout petit jeu. Moi, ça ne me choque pas parce que c'était voulu. Si vous voulez une boîte complète, rajoutez quelques millimètres de plus. Mais au niveau de la charnière, ouais, peut-être quelques millimètres de plus au niveau de la charnière. Moi, là, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas parce que, comme je vous le répète, c'était voulu. Je vais surtout recoller ça et laisser reposer. La légère distance qu'il y a au niveau de la fermeture de la boîte est voulue dans ma part et ne me choque pas dans le sens où je ne vais pas mettre de ruban ou quoi ou qu'est-ce
ou de choses pour aider à l'ouverture. J'ai envie que la personne puisse facilement ouvrir la boîte une fois que le couvercle sera enlevé. En parlant du couvercle, j'ai commencé à le décorer, mais ça va être très rapide la décoration. Vous me connaissez, je ne suis pas une fan de la décoration. Pour moi, le papier parle de lui-même et je veux que ça soit quand même assez sobre. Donc, j'ai juste habillé du Bristol 190 avec les 2 papiers pour faire un peu un rappel. Là, je vais habiller un bout de carton avec le dernier papier, papier intérieur. Donc, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Comme d'habitude, on y va. Hop. Et faire ça sur un tapis de coupe où il y a des traces de colle de partout, c'est une très 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 mauvaise idée. Bon, j'espère que ce tuto cartonnage vous aura plu. C'est vraiment, c'est peut-être même pas un tuto, c'est plus un faisons ensemble. Parce que comment on dit ça, les dimensions, il faut que vous vous appropriez les dimensions. Le but du jeu, c'est pas que vous fassiez la même boîte que moi, loin de là, mais que vous l'appropriez et que vous puissiez faire ce que vous voulez. En fait, ce qu'il faut retenir en cartonnage, c'est vraiment, mais vraiment les épaisseurs. Il faut prendre les épaisseurs en considération tout le temps. Et c'est le plus compliqué. Parce que je sais qu'en scrap, on ne fait pas forcément gaffe à ça, vu qu'on travaille avec des cartons fins, qui font 1 ou 2 mm, mais 1 mm. Mais en cartonnage, ça peut aller jusqu'à du 3 mm. Et dans une structure, si vous ne faites pas gaffe, 3 mm, ça peut vous mettre dans le vent. Mais complètement dans le vent. Hop. Hop là. La boîte sera finie. Il ne restera plus qu'elle repose un peu. Voilà. C'était juste pour mettre un petit peu de hauteur. Vous pouvez mettre un bouton, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'avais envie de faire un rappel de des papiers utilisés. Donc ça, sous presse aussi. Ma boîte qui est presque collée maintenant. Je vous la remonte une dernière fois. Elle donnera comme ça. Hop. Avec ça sera juste du plus bel effet sur un bureau pour mettre des petites choses. Voilà, le cartonnage, c'est fini. Comme vous l'avez compris, c'est beaucoup de plans, beaucoup de mesures, beaucoup de patience. Patience que je n'ai plus forcément. Là, c'était vraiment un miracle que je vous ai fait ça sur 3 sessions, parce que ça a pris du temps. Vous avez eu 3 sessions de 30 minutes, mais ça a pris beaucoup plus de temps, hein, je dois l'avouer. Quand bien même, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas cartonnage, charnière, monter une boîte, habiller une boîte, c'est les b.a.-ba. Gardez à l'esprit les épaisseurs, c'est ça qui peut vous mettre dedans. Bon, moi j'arrête là, je repars à mes tâches, à mes encres, à ma patouille. J'ai quand même 2 défis à relever. Hein, défi de Frimousse, un concours, ouais, défi de Frimousse et défi de Marie. Donc j'ai 2 choses à créer. Donc mon atelier m'appelle. Je vous laisse là. Je vous dis à bientôt pour une vidéo, je ne sais pas laquelle. Et portez-vous bien, prenez soin de vous. Salut!